Dans l'actualité du 13h15, entre espoir et inquiétude, la campagne agricole au centre-nord se présente sous de meilleurs auspices. Mama Zungrana, le ministre de l'Agriculture, était en visite dans la région. Et puis à Bobo-Dioulasso, la communauté musulmane sensibilise les imams de la région sur la maladie à virus Ebola. Leur concours est très sollicité pour la prévention de la maladie au Burkina. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, avant de poursuivre, Albert Conders, Blaise Compaoré, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la MINUSMA, est venu discuter avec le médiateur de la CEDEAO pour la crise au Mali, de la reprise des pourparlers de paix pour le 1er septembre prochain. Yolande Lompo. Venu s'entretenir avec le président du Faso dans le contexte du processus de la paix au Mali, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la MINUSMA, Albert Gérard Coindes, en a profité pour présenter les condoléances de Ban Ki-moon au peuple burkinabé pour la mort des 2 soldats burkinabés tués au Mali. Je suis venu ici aujourd'hui pour faire l'appel à tout le monde de soutenir le processus de paix. Je vais demander aussi avec les groupes armés qui sont ici à Ouagadougou de participer et aussi de choisir la route politique, la route de paix et la route de stabilité. Nous vivons maintenant dans une période internationale extrêmement complexe. Vous avez vu les attaques des extrémistes partout dans le monde. Et je veux ici dire aussi, au nom des Nations Unies, que nous déplorons et condamnons les attaques contre les forces des Nations Unies. Ce sont des crimes contre l'humanité. Ils sont impardonnables. Et c'est pour cela que nous restons aussi au Mali. On ne va pas partir. Il y a des forces des Nations Unies. Il y a encore des forces de Barkhane de la France. Il y a encore la force armée malienne. Ensemble, nous faisons un travail pour contenir les extrémistes, pour stabiliser le pays. Nous avons fait beaucoup de progrès. Il y a maintenant une feuille de route, il y a une cessation des hostilités signée, il y a une volonté de tout le monde d'aller en Alger. C'est une chance historique avec le soutien de régions et des Nations Unies de faire la paix. Les négociations de paix d'Alger sont reportées au 1er septembre 2014. Cependant, la communauté internationale, à travers Albert Gérard Coindes, apprécie les efforts déployés par le Burkina Faso en vue de la promotion durable de la paix et de la stabilité au Mali. Le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw est à Singapour depuis quelques jours où il prend part à une rencontre des investisseurs asiatiques en Afrique. Il en a profité pour recevoir quelques investisseurs pour parler des projets intéressants du Burkina Faso. Drissa Seré, notre envoyé spécial, nous fait ici une synthèse de ces entretiens. iFlax est une compagnie évoluant dans le domaine de l'hydraulique. Avec le chef du gouvernement, les échanges ont essentiellement porté sur un mémorandum d'entente que la compagnie veut signer avec le gouvernement burkinabé. I'm very happy that Prime Minister has welcomed me to. Nous sommes très heureux d'avoir été reçus par le Premier ministre qui nous a déjà invités à nous rendre au Burkina Faso. Et nous entendons le faire, mais d'ores et déjà, il y a des membres de mon staff qui vont se rendre au Burkina Faso pour faire de l'exploration et préparer le terrain pour notre arrivée. Rajan Adlaka est le responsable de la compagnie Outam. Son ambition, réaliser une société sucrière au Burkina avec la possibilité de produire de l'éthanol pour faire du biocarburant. À cet effet, il est intéressé par Bagrepol. Il envisage de se rendre au Burkina au mois d'octobre. Now, one of the very important and special feature for this project. Une des particularités de ce programme, c'est qu'il prend en compte la communauté. Et donc, nous allons mettre à la disposition des communautés la possibilité pour elles de produire, de faire certaines productions que nous allons racheter de sorte à ce que ces communautés puissent se faire des revenus. Actif dans le domaine des mines et de l'énergie, le groupe Skipper est un groupe très présent en Afrique de l'Ouest. À la suite de la rencontre avec le président du Faso au mois d'avril, il vient faire le point des avancées au Premier ministre. We had sent our delegation immediately.
Et donc, immédiatement après la rencontre avec le chef de l'État, j'ai envoyé une délégation de 10 personnes au Burkina Faso. Et c'était en mai dernier. Et ils ont fait des études, ils ont pris contact avec le ministère de l'énergie, de l'eau. Ils se sont rendus sur un certain nombre de barrages. Ils ont visité un certain nombre de pompes à eau déjà installées. Donc, ils ont fait un très bon travail. Pour la compagnie Crimson qui investit dans le e-gouvernement, il s'agissait de présenter la compagnie au Premier ministre et voir dans quelle mesure elle peut intervenir au Burkina. I think with the advances of IT today, progrès technologique actuel, et il est très facile de vulgariser le e-gouvernement. Et l'Afrique constitue un continent qui comprend plusieurs pays, et donc ces pays ont des besoins dans le cadre du e-gouvernement pour faciliter les prestations de services. Et donc, il est important pour que les Africains ou les pays africains s'investissent dans ce domaine. De son côté, l'ambassadeur du Congo-Brazzaville chez le président de l'Assemblée nationale avec Sungalo Apollinaire Ouattara, Pierre-Michel Ngimbi, a discuté de relations d'amitié entre les deux pays et de coopération parlementaire. Anna Lucie Kéré. Les relations bilatérales ne peuvent être bonnes au-delà des accords que nous signons que si les communautés prennent à bras le corps les problèmes et les problématiques que nous mettons ainsi que les projets que nous mettons en route. Souvent, on vote des lois, mais on vote aussi des traités. Et parmi, entre autres traités, c'est ce que nous signons aussi dans le cadre des accords bilatéraux. Nous sommes venus expliquer notre désir de dynamiser les relations entre le Faso et le Congo. Et j'ai trouvé un président ouvert, disponible, au courant de l'ensemble des dossiers, et qui renforce la volonté du président du Faso. Mais nous sommes aussi venus retrouver quelque chose qui nous a fait plaisir, qui nous conforte que déjà entre les deux parlements, des relations existent. Il y a des groupes d'amitié qui fonctionnent et nous avons tout ce qu'il faut pour que les relations séculaires entre le Faso et le Congo puissent être redynamisées, parce que ça fait à peu près 30 ans qu'on n'a plus eu de réunion entre les deux pays au niveau des grandes commissions mixtes. Et nous sommes en train de réchauffer ces relations. Les instructions sont claires, la feuille de route est claire sur cette question. Alors que nous allons être accompagnés par le président de l'Assemblée nationale et tous les enfants du Burkina Faso et du Congo. Le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, un meeting pour réclamer la tenue d'un référendum sur la modification de l'article 37 de la Constitution burkinabé. À Tanguy Ndasouri, dans la banlieue ouagalaise, le parti au pouvoir a aussi réclamé la mise en place d'un Sénat au Burkina. Estelle Judith, à Sokba. Voici le nouveau bureau de la sous-section communale du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP de Tanguy Ndasouri. Au nombre de 13, ces membres auront pour mission d'assurer les activités du parti dans la localité. C'est suite à une décision prise par le secrétariat exécutif de notre parti, signé par le camarade Assimi Kwanda, que la sous-section communale de Tanguy Ndasouri a été nommée. Et il était de notre devoir en tant que section provinciale du Kadiogo de venir ici leur donner l'autorisation de poursuivre la mise en place des structures qui suivent, c'est-à-dire les secteurs, les villages et autres. Le nouveau secrétaire général invite ses collaborateurs à travailler en équipe, cela en vue de promouvoir la cohésion sociale et de renforcer le parti dans la commune. Je voudrais avant tout propos remercier l'instance suprême de notre parti, le secrétariat exécutif national, le bureau politique national, le conseil national et tous les militants pour la confiance portée aux 13 personnes de la sous-section de Tanguy Ndasouri. Tour à tour, représentants des mouvements associatifs affiliés au parti au pouvoir et leaders politiques ont réitéré leur engagement à soutenir Blaise Compaoré.
À Tinkodogo, le 31e régiment d'infanterie commando a un nouveau chef. C'est le commandant Évariste Somé installé dans ses fonctions à l'occasion d'une cérémonie officielle. Le compte rendu est signé ici, Amadou Marcel To. Le 31e régiment d'infanterie commando situé à Tinkodogo a un nouveau chef de corps. Le commandant Somé Évariste est officiellement installé dans ses nouvelles fonctions au cours de ce cérémonial militaire. Après avoir servi au 11e régiment d'infanterie commando de Dori, Somé Évariste a participé aux missions de soutien de la paix au Darfour. Né en 1981, il est promu au grade de commandant le 1er janvier 2014. Je mesure à sa juste valeur les lourdes charges qui m'incombent dorénavant à la tête de ce régiment. Notre action va s'inscrire dans la poursuite des missions classiques du corps et bien entendu l'instruction et la formation continue des hommes. Étant à la tête d'un corps assez jeune, je pense que ce sont des atouts sur lesquels on va s'appuyer en sollicitant constamment l'appui indéfectible du commandement pour l'atteinte des objectifs qu'il nous a fixés. Il remplace à ce poste le commandant Biouanlo Joël, appelé à un stage de perfectionnement. Je vais pour l'école de guerre au Maroc. Et ici à Tinkodo, je n'ai pas eu de problème particulier. Parce qu'en fait, tout repose d'abord sur le volet disciplinaire. Et je pense qu'ici, c'est un régiment d'infanterie commando, c'est-à-dire que ce sont des fantassins qui sont justement la cheville ouvrière de l'armée. C'est-à-dire que c'est elle qui est la base de l'armée. C'est elle qui fait la guerre et tous les autres apportent leur concours. Donc l'esprit que moi j'ai tenu encore à inculquer, que tout le monde ait une attitude purement militaire tous les jours que Dieu fait. À 33 ans, le nouveau chef de corps s'est engagé à participer à la défense nationale et internationale, à la défense des institutions républicaines et au maintien de la paix. Et je vous le disais en titre, le ministre en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire visite les champs dans le centre-nord du Burkina. Mama Zungrana était dans les bas-fonds rizicoles de Sangouin et 2 champs-écoles. Le point est signé ici, Éléonore Yerbanga. Région du centre-nord à Talémoncé dans la commune rurale de Pissila. Au milieu des champs, Mama Zungrana vient juger l'évolution des champs-écoles de Niébé du groupement féminin Namangabzanga. Un véritable lieu de formation et d'information participative sur l'existence de variétés améliorées, adaptées au climat burkinabé et l'itinéraire technique de leur production. C'est le champ où normalement toutes les technologies sont appliquées. Et lorsque toutes les technologies sont appliquées, on s'attend au finish à ce que le champ ait une meilleure physionomie par rapport aux champs qui n'ont pas reçu les technologies. Ce qui permet aux autres producteurs de venir se convaincre que lorsqu'on applique telle ou telle technologie, on obtient des résultats. Également à Nyoudgou, dans la province du Namentenga, Aruna Pafadnam, avec sa vitrine de production, un autre champ-école, facilite l'adoption des technologies performantes issues de la recherche et des savoirs locaux. Je cultive du mil, du sésame, du maïs sur près de 300 à 4 hectares et demi. Les nouvelles semences et techniques que nous offrent les responsables agricoles me permettent de récolter plus de 20 tonnes, qui me permettent de bien m'occuper de ma famille. À une dizaine de kilomètres dans la commune rurale de Sagouin, le bas-fond rizicole, également visité par le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, est exploité par une centaine de producteurs très bien organisés malgré quelques difficultés. Ici, nous récoltons beaucoup de tonnes de riz, mais nous n'avons pas de lieu de stockage. De plus, nous avons besoin de camions pour le transport, pour la commercialisation. Nous souhaitons qu'on puisse élargir le bas-fond. Le gouvernement a pris la décision de promouvoir à large échelle ces achats locaux-là, de faire en sorte que là où il y a l'offre en quantité, notamment dans les bas-fonds rizicoles, dans les plaines où nous avons promu les cultures comme par exemple le bondofa, que les achats puissent être promus à ce niveau-là, bord champ, pour permettre effectivement que les producteurs aient des prix suffisamment rémunérateurs. Mama Zungrana, à l'issue de sa visite, se dit satisfait de l'évolution de la campagne agricole dans cette partie du Burkina Faso. Au vu de l'installation de la campagne,
courant juillet, personne ne pouvait parier qu'on allait voir des champs qui se présentent aussi bien. Donc déjà, c'est un sentiment de satisfaction. Effectivement, il nous a donné de constater dans les 3 sites une diversité de situations qui est tout de même appréciable. Et nous souhaitons vraiment que l'achèvement puisse vraiment être au rendez-vous en termes de hauteur d'eau de pluie. Le ministre a par ailleurs saisi l'opportunité de cette visite pour remettre du matériel agricole aux producteurs de la région. Très belles images signées Urbain Benito Somé. L'agence de l'eau des Cascades échange avec les élus locaux du sud-ouest des Cascades et des hauts bassins. Il s'agit de discuter autour de la gestion de la ressource eau dans ces régions et sur l'aide compétence de l'agence. Il a été aussi question de parler de domaine de prédilection de l'agence. Ali Traoré nous fait le point sur place à Bobo-Dioulasso. Ces élus locaux issus des régions du sud-ouest, des Cascades et des hauts bassins veulent jouer pleinement leur rôle dans la gestion des ressources en eau. Pour ce faire, ils sont réunis ici à Bobo-Dioulasso pour un atelier de formation. Un atelier qui va leur permettre d'avoir les moyens de leur politique. Il y a un niveau d'implication des collectivités dans la gestion intégrée des ressources en eau. Et quand on regarde le niveau d'implication, ça veut dire que l'effectivité de mise en œuvre de cette gestion-là dépend donc des capacités des différents acteurs qui sont les collectivités qui sont chargés de sa mise en œuvre. Et c'est pour cette raison que nous avons jugé utile d'organiser donc un atelier de formation sur le rôle et les responsabilités des collectivités territoriales dans la gestion des ressources en eau dans notre espace de compétences qui est le bassin hydrographique national de la Comoué. Organisé par la Direction générale de l'agence de l'eau de la Comoué, cet atelier est un espace d'échange pour valoriser le bassin hydraulique national de la Comoué. Pour atteindre cet objectif, durant les 2 jours de travaux, nous allons donc échanger sur le processus donc de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau au Burkina Faso, sur les concepts qu'il y a entre la gestion intégrée des ressources en eau et la décentralisation et les différentes interactions qui existent entre ces 2 processus. Et bien entendu, on va évoquer aussi les difficultés que nous rencontrons entre ces 2 processus. Prévu pour durer 2 jours, cet atelier se tient sous le thème « Rôle des collectivités dans la gestion des ressources en eau ». La communauté musulmane de Bobo-Dioulasso sensibilise les imams de la région sur la maladie à virus Ebola. Ce sont surtout les mesures préventives qui ont été portées à la connaissance de ces chefs religieux. Moumouni Baro nous fait le point. Ces imams de la ville de Bobo-Dioulasso suivent avec attention les conseils des autorités sanitaires sur les précautions à prendre pour éviter la fièvre hémorragique à virus Ebola. Et même si pour l'instant aucun cas n'a été signalé au Burkina Faso, un certain nombre de mesures s'imposent. En connaissant les modes de transmission, où tout malade ou tout cas suspect est très contagieux, on a demandé aux gens surtout le lavage des mains. Le lavage des mains vraiment au savon, l'utilisation d'eau potable, l'hygiène de l'environnement dans lequel nous sommes, l'hygiène des toilettes et pour ce qui est des mesures d'hygiène collective. Nous avons beaucoup insisté également sur les rites funéraires. Comme vous le savez, c'est une communauté qui est beaucoup sollicitée lors d'un décès d'un musulman et nous sommes revenus également sur les mesures à prendre. Si c'est un cas avéré ou un cas suspect, ce que nous leur avons demandé simplement c'est de contacter le personnel de santé. Pour le vice-président de la communauté musulmane de l'Ouest, cette rencontre vise à mettre en place un plan de riposte contre Ebola, mais c'est aussi l'occasion d'échanger avec les imams autour de quelques points. Il faut tout faire pour qu'ils soient bien informés par rapport à cette maladie qui est vraiment aujourd'hui, qui fait ravage. Et pour épargner ce mal du Burkina Faso, les prières seront organisées dans les mosquées, appuyées de quelques communications pour que tous les fidèles soient mieux informés. Et à ce jour, plus de 3000 cas d'Ebola ont été enregistrés en Afrique de l'Ouest. L'épidémie prend de plus en plus une ampleur inquiétante. Le nombre de ces personnes atteintes du virus Ebola ne cesse d'augmenter de jour en jour. Contrairement aux mesures prises par certains pays de fermer leurs frontières, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que ces mesures n'arrêtent pas la propagation du virus Ebola. Selon son rapport publié jeudi, le nombre de ces cas pourrait dépasser 20 000.
C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.